Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque je ne vais pas vous montrer de jeu, on va pas faire de découverte mais on va essayer très modestement d'apprendre des choses. Donc je sais pas comment je vais appeler ça, peut-être j'en ferai une série, on appellera ça Professeur Chaos ou que sais-je. Mais donc l'idée aujourd'hui c'est de... Moi je me suis posé la question, je me suis renseigné, je me suis dit tiens, si je vous ai partagé cette connaissance, et donc le thème d'aujourd'hui ce sont les audiences télé. En fait, l'idée de cette vidéo-là, elle est partie d'une émission, je sais pas si vous l'avez vu l'année dernière, où Natou était invité chez Laurent Ruquier, sur On n'aime pas coucher, et à un moment donné, Laurent Ruquier, il a dit ça. Vidéo City. Un mot sur ce nombre de vues. Alors là, bon, je voudrais qu'on m'explique, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous fait marrer. Et voilà, le nombre de vues sur YouTube, ça le faisait marrer. Et donc toute l'émission, en fait, si vous regardez la vidéo en entier, toute l'émission était un peu sur le même thème, ou enfin cette partie-là de l'interview, sur le fait que bah, les vidéos, les nombres de vues sur YouTube, ça ne veut rien dire dans l'esprit de Laurent Ruquier, et que c'est pas comparable avec les autres chiffres qu'il peut connaître par ailleurs. Alors du coup, je me suis dit, quel autre chiffre il peut connaître par ailleurs? Eh bien, les audiences télé, c'est une émission télé. Donc lui, certainement qu'il s'appuie sur les audiences télé, ce qu'on appelle l'audimat, ou les résultats d'audience. Alors donc je me suis renseigné et j'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient les audiences télé. Donc je vais essayer de vous l'expliquer et on va voir ensemble euh, à quel point c'est compliqué, à quel point le nombre de vues YouTube c'est incompréhensible par rapport aux vues télévisuelles. Alors on va faire des petits schémas. Donc je suis un très bon dessinateur. Donc vous allez voir, normalement je devrais arriver à vous faire comprendre les choses, mais vous attendez pas à du Van Gogh. Donc on va commencer d'abord par rappeler ce que c'est justement, donc là Laurent Ruquier demandait les vues sur YouTube qu'il comprenait pas. Qu'est-ce que ça veut dire les vues sur YouTube? Alors, comment ça fonctionne? Les principes sur Internet, classiques on va dire, c'est que d'un côté on a un ordinateur, là, voilà, hein, c'est un ordinateur, hop, il est très beau, et de l'autre on a un serveur, on va dire Internet en général, mais en tout cas un serveur en particulier, sur lequel se trouve la vidéo que vous voulez voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous, là, je vais faire des traits plus, ce sera plus joli. Donc, votre ordinateur, vous allez sur YouTube, vous allez demander une vidéo, tac, vous allez au serveur, et le serveur vous renvoie la vidéo. Et donc, à chaque fois que vous faites ça, chaque fois que vous envoyez une demande et que l'ordinateur, enfin le serveur au bout vous renvoie une réponse, et ben vous faites +1 au nombre de vues. Bon, finalement, désolé monsieur Ruquier, c'est très simple, le nombre de vues, c'est le nombre de fois où une vidéo a été demandée. Alors après, oui, est-ce que c'est toujours par la même personne? Est-ce que c'est par des personnes différentes? Est-ce que c'est un robot? Bon, c'est vrai que tout ça, on le sait pas. Mais en tout cas, le nombre de vues, c'est un vrai chiffre, c'est le nombre de fois qu'une vidéo a été vue. Pas le nombre de fois où il a été aimé, c'est pas le nombre de fois où il a été vu par des humains, ou vu par la même personne, c'est juste purement le nombre de fois où il a été vu. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins c'est un chiffre clair, précis, sans tâche. Maintenant, voyons voir un petit peu comment ça se passe dans le monde de la télé. Donc, le monde de la télé, c'est un petit peu différent, en ce sens que, donc vous avez, si je sur voilà, vous avez donc le studio, télévision, produit son émission, et vous avez de l'autre côté, votre télévision, dessine de plus en plus mal, votre télévision. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous ne demandez pas au studio de télévision de vous amener la vidéo. La vidéo, elle est envoyée en permanence dans le ciel, dans les ondes. Hein, je vais dire une connerie peut-être, mais c'est du hertzien. Non, c'est de la... Enfin oui, enfin j'y connais pas grand-chose en ondes, donc je vais pas m'avancer, c'est de la TNT. Voilà, donc c'est le studio envoie régulièrement ces programmes à travers les airs, et vous avez des antennes relais, et des antennes sur votre télé, sur votre toit, pour capter l'émission. Donc en fait, la seule chose quand vous changez de scène, c'est que vous
capter une fréquence différente. Mais d'une manière générale, votre télévision n'est que un récepteur. À chaque fois, le chemin, c'est celui-là du studio qui envoie vers votre télé qui reçoit. Il n'y a pas de circuit retour. À aucun moment, votre télé n'envoie d'informations au studio. Ça non. Donc, je sais plus annuler. On m'apprendra à vouloir faire des trucs. Toc. Donc en fait, cette partie-là n'existe pas. Il y a vraiment que la partie du studio vers votre télévision. Alors du coup, comment le studio sait combien de fois son émission, par combien de personnes son émission est vue? Mais il peut pas le savoir, en tout cas pas par défaut. Puisque à aucun moment votre télévision ne remonte l'information. Alors aujourd'hui c'est un petit peu moins vrai puisqu'il y a les télévisions connectées, mais ça reste encore très petit et de toute façon c'est toujours pas mesuré. Donc effectivement les télévisions connectées passent par internet et là on retrouve toujours le schéma d'avant. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas, la télévision ne renvoie pas d'informations. Alors comment on fait pour savoir? Eh bien, il y a une société qui s'est créée, qui s'appelle Médiamétrie, qui sert en fait qui s'est dit bon bah ok, moi je veux mesurer combien quelle est la pertinence des émissions, combien de fois elles ont été vues, par combien de personnes. Alors on va créer un mécanisme pour remonter l'information. Donc cette société, Médiamétrie, elle a implémenté dans certains foyers des petits boîtiers. Et ces petits boîtiers-là, c'est eux qui vont remonter l'info, alors pas au studio directement, à Médiamétrie. Voilà. Et Médiamétrie, après, communiquera au studio. Dans l'absolu, on pourrait se dire, bah tiens, on revient sur le même schéma que sur Internet. Mais il y a une petite subtilité. Car ce boîtier-là, ce fameux boîtier-là, pour la médiamétrie, il n'est pas partout. En fait, ce que les gens ont fait, ils se sont dit, bon, on va pas équiper la totalité des téléviseurs, ou en tout cas de tous les récepteurs, avec des boîtiers médiamétrie, ça nous coûterait trop cher. Donc on va prendre un panel, on va prendre un certain nombre de personnes, et on va dire, bah, ceux-là, on va leur donner le boîtier. Et à partir de leur avis à ces personnes-là, alors, on va calculer l'audience, la part de marché, etc. Donc du coup, on n'est plus sur une mesure réelle, on est sur un sondage. L'important, dans le sondage, dans tous les sondages, comme les sondages de vote pour les élections, c'est de se dire que les personnes qu'on va interroger, il faut qu'elles soient, assez nombreuses, et deux, représentatives. Il faut que ces personnes-là, on puisse se dire, bon, bah, grosso modo, elles ont le même comportement que l'ensemble des Français. Donc, ils ont été voir ces personnes-là, ils ont essayé de faire un truc à peu près représentatif, et à partir de là, donc ils font un calcul, ils se disent, bon bah, on a X personnes, la population française c'est X personnes, on fait un prorata, une règle de 3, et on arrive aux parts de marché. Donc quand une émission fait, je sais pas, je vais dire un chiffre au pif, 30% de parts de marché, ça veut dire qu'elle n'a pas fait 30% de la population française, ou 30% de ceux qui regardent la télé, elle a fait 30% de ce panel-là, et on part du principe que ce panel-là représente les Français. Après, déjà, dès le départ, on voit une grosse différence avec le mécanisme YouTube. Sur YouTube, ou sur n'importe quel site, sur Internet en général, chaque vue est une vue réelle. Peu importe qui l'a fait, c'est une vraie vue. Elle a été vue. Alors que sur les parts de marché, ce sont pas des vues réelles. Quand on vous dit qu'il y a X millions de téléspectateurs qui ont vu une émission, c'est peut-être, c'est un sondage, c'est une estimation. On n'a aucune idée si c'est la vérité. Si la population a globalement fait comme le panel, oui. Si la population n'a pas fait comme le panel, alors pas du tout. Donc on peut complètement se tromper. Il n'y a qu'à voir les sondages d'élections présidentielles, ou toute autre élection. En général, on est quand même assez loin de la vérité. Mais là où ça devient encore plus marrant, parce qu'il faut quand même dire ce qui est, ce système est complètement archaïque, là où ça devient encore plus marrant, c'est que c'est le nombre en fait. Parce que d'après vous, voilà, on est 66 millions de Français à peu près, à la louche. Alors je sais pas combien il y a de gens officiellement qui regardent la télé. Maintenant, globalement, on est à, je sais plus, 98% de gens qui ont soit une télé, soit un ordi, enfin quelque chose pour recevoir la télé. Donc
on est sur presque toute la population qui regarde la télé à peu de choses près, combien de personnes, pensez-vous, sont dans ce panel médiamétrie? Alors, je n'invente rien, j'ai été voir sur Wikipédia, en 2012, il y avait 5000 personnes. 5000 personnes, pas 5 millions, pas 500 000, pas 50 000, 5000 personnes équipées avec ce fameux boîtier médiamétrie. Donc, la totalité des mesures que vous entendez régulièrement, de part de marché, d'audience télé, sont uniquement réalisées sur 5000 personnes. Autant vous dire que ça n'a aucune, mais alors, aucune représentativité par rapport à un nombre de vues YouTube. Donc quand on vous dit X millions de téléspectateurs, vous pouvez tout de suite vous méfier. Alors déjà, faut plutôt voir les pourcentages que le nombre de téléspectateurs. Et quand on vous dit donne des pourcentages, c'est vraiment un pourcentage d'une population qui est infime. Pour vous donner une petite des proportions, j'ai déjà fait le calcul, mais on va le refaire devant vous. Donc j'ai dit 66 millions, voilà, 66 millions de Français, à peu près. Donc, non, c'est le contraire. Ah, je ne sais plus faire du calcul. Alors on recommence. Donc 5000 personnes dans le panel médiamétrie. Je recommence. Je ne sais plus me servir de ma calculette. Donc 5000 personnes représentants du panel médiamétrie. Pour une population de 66 millions. C'est bon, j'ai mis assez de zéros. Et c'est ça. Ça nous fait un pourcentage de 0,0075%. On n'est même pas à 0,1%, on n'est même pas à 0,01%, on est encore moins que ça. Ça représente rien. Il n'y a aucune représentativité. Rien que la marge d'erreur pour un panel de 5000 personnes, je crois elle est autour de 1,5%, quelque chose comme ça. Donc la marge d'erreur est déjà supérieure à la représentativité de la population. C'est ridicule. Donc les audiences télé sur lesquelles sont basées toutes les émissions télé, qui décident de la vie et de la mort des programmes télé, se basent sur un chiffre totalement fantaisiste fourni par Médiamétrie. Alors qu'à contrario, un chiffre donné par YouTube, même si, ok, il y a des robots, ok, il y a des gens qui voient plusieurs fois, mais il est à des années-lumière plus précis que un chiffre donné par Médiamétrie. Donc voilà, j'avais envie de vous expliquer ça, de rappeler ça à Monsieur Ruquier aussi. Même si, bon, avec du retard, je sais bien que la vidéo de l'année dernière, mais je me disais que finalement les gens entendent beaucoup parler d'audience et ne savaient peut-être pas ce que c'était. Donc j'espère avec cette petite vidéo vous avoir rappelé, vous avoir expliqué un peu comment ça fonctionne avec mes beaux schémas. Et ben j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, un petit pouce vert, etc. Et puis j'en ferai peut-être d'autres. On appellera ça Professeur Chaos ou mieux si vous avez. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée en espérant vous avoir appris des choses. Et à la prochaine. Salut.